Salut tout le monde, c'est Rollover, on se retrouve pour l'après-match de la 30e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre Le Havre et Guingamp. Score final 0-0, on débriefe ça ensemble, c'est parti. Pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir au stade Océane à 19h, un stade Océane bon, on va pas se cacher, pas ultra rempli, mais pas non plus ultra vide. L'ambiance était plutôt fun, j'ai bien entendu le public, donc c'est passé au niveau de l'ambiance. Début du match, le Hack arrive à marquer à la 20e minute de jeu, mais but refusé sur hors-jeu. À la mi-temps, 0-0 et reprise, deuxième mi-temps, bah pas de but. 0-0, c'est le score final de cette rencontre. Je vais un peu plus rentrer dans les détails dans le 100% hack. Sinon pour notre 100% hack, et oui, c'est inquiétant, j'ai peur parce que derrière c'est efficace, derrière ça gagne les matchs. Plus que 5 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux deuxième et plus que 9 points d'avance sur Sochaux et Metz qui sont égalités respectivement troisième et quatrième. Évidemment, il va pas falloir faire les fiers. Alors, c'est vrai qu'il y a un écart assez important quand même avec Sochaux et avec Metz, qui est 9 points, c'est quand même pas négligeable, mais avec Bordeaux, c'est infime. Ça tient à pas grand-chose. C'est bien d'avoir cette série de non-défaites qui continue, cette série de nombre de matchs sans défaite consécutifs qui est juste incroyable, mais concrètement, même avec des matchs nuls, on peut être mis en danger. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on réalise un bon match. Individuellement, les joueurs réalisent un bon match. Jamal fait un bon match, enfin voilà, etc. Même Gorgelin, il a fait un bon match. Les arrêts qu'il fallait faire, il les a fait. Donc, pour moi, on n'a rien à se reprocher sur notre performance globale. Maintenant, on a quelques soucis, c'est voilà qu'on connaît, quelques soucis offensifs qu'on connaît. À chaque fois, quand tu vas envoyer un ballon de profondeur, hein, l'autre il est à l'arrêt. Enfin, il y a pas une. C'est dommage parce qu'il manque cette cohésion parfois, cette voilà. Voilà, c'est comme un. Faudrait que je trouve un moyen d'exemple, mais c'est compliqué. Je pense que vous arrivez à comprendre, je pense. Enfin, je sais pas, des fois, on n'est pas dans le bon timing et ça pose vraiment problème et il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose sur ce match-là. Je suis dégoûté parce que c'est un match qu'on doit gagner largement, mais je suis sûr et certain que c'est peut-être même le style de match où tu rajoutes 40 minutes, 50 minutes, bah le hack n'arriverait quand même pas à marquer de but. Donc c'est le genre de match typiquement pour se finir sur un 0-0, mais avec domination et qui t'inflige quand même un petit seum. Voilà, je dois le dire, j'ai le seum. J'ai le seum parce que oui, on gagne pas contre Guingamp, mais surtout parce que bah, Bordeaux et Sochaux, ça performe derrière. Et que bah, ces équipes-là, bah, elles sont juste derrière. Et surtout Bordeaux, là, je les vois, Bordeaux, là, avec 5 points d'écart, en train de renifler les fesses. Donc c'est chaud, hein, c'est chaud. Il nous reste 8 matchs. 8 matchs, ça paraît beaucoup et ça paraît pas grand-chose à la fois. Voilà, sur ces 8 matchs, c'est quand même 24 points qui seront encore attribués. Donc on sait toute la qualité des équipes derrière et notamment l'équipe bordelaise qui, je pense, est capable de remporter la majorité de leurs matchs sur les 8 matchs restants. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher au moins 20 points sur les 24. Ça va être chaud. Hein. Donc si eux ils en marquent autant, il faut que nous on performe aussi et qu'on se mette à remporter des matchs. A priori, on a un calendrier qui aujourd'hui est plutôt pas mal, mais voilà, certes, Guingamp, c'était plus fort que Pau. Certes, Guingamp, c'est moins fort sur le papier que Nîmes qu'on affrontera samedi prochain. Mais contrairement à Nîmes, Guingamp n'avait plus grand chose à jouer cette saison. Guingamp est déjà maintenu, Guingamp ne montera pas, tandis que Nîmes, bah, ça va se batailler pour le maintien. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de nous accrocher si possible pour essayer de gratter les points pour le maintien. Hein. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Chaque match en Ligue 2, on le sait, est compliqué. Chaque équipe est capable de performer contre n'importe qui au final.
Donc voilà, l'objectif c'est de garder cette régularité. Est-ce que j'ai peur? Évidemment que j'ai peur, parce que bah, j'ai pas envie qu'on soit déçu. Si le hack monte et qu'on gagne pas le titre, bien sûr qu'il y aura la joie de la montée, mais c'est comme si on t'a enlevé quand même quelque chose dans ton plaisir, quoi. Je veux dire, c'est comme si on t'enlève les pépites de chocolat sur le cookies. Le cookies reste bon, mais t'as pas la pépite au bout et t'étais à 2 doigts de l'avoir et au final, bah, t'es quand même un peu dégoûté, quoi. Donc c'est pareil pour moi, c'est que si on gagne pas le titre de champion, moi je serais un petit peu dégoûté quand même. Donc faut garder la régularité. Maintenant sur le match, bon, je trouve qu'on n'a pas été vilain. On a quand même été plutôt performant, mais parfois on n'a pas la récompense. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la 31e journée de la Ligue de BKT. Le hack se déplacera à Nîmes. Alors, bisous les amis et bonne semaine à toutes et à tous.